Dans un monde en perpétuel changement, où chaque jour apporte son lot de nouvelles incertitudes, il est essentiel de comprendre les dynamiques complexes qui façonnent notre réalité contemporaine. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un conflit qui a capté l'attention du monde entier, la guerre en Ukraine. Depuis le début des hostilités, les lignes de front se sont déplacées à un rythme effréné, transformant des villes autrefois paisibles en théâtres de batailles acharnées. Pour les hommes américains de 40 ans et plus, cette situation évoque des souvenirs d'autres conflits, tout en soulignant la nécessité de rester informés et engagés face aux défis mondiaux actuels. Alors, préparez-vous à une aventure captivante, pleine de descriptions vivantes et de faits surprenants, qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Commençons par la région de Donetsk, où les forces russes ont récemment effectué des avancées significatives. Dans la zone de Velikosilka, les Russes ont capturé plusieurs positions à l'ouest de la ville de Briska, progressant d'environ 4 kilomètres. Cette avancée, bien que tactique, pourrait s'avérer cruciale dans la bataille en cours dans le sud de Donetsk. La capture de Velikosilka, un point logistique essentiel, pourrait permettre des avancées supplémentaires dans les territoires contrôlés par l'Ukraine. Cette progression, si elle se poursuit, pourrait remettre en question les stratégies défensives ukrainiennes et les contraindre à reconsidérer leur position. Le combat pour Andriivka, quant à lui, représente la quintessence de ce puzzle stratégique plus vaste, où le contrôle de lieux essentiels peut dicter le cours du conflit. La capacité des Russes à sécuriser la majorité d'Andriivka illustre leur focalisation tactique sur la consolidation de leurs gains et la pression qu'ils exercent sur les défenses ukrainiennes. Dirigeons-nous maintenant vers Kharkiv, où l'avance russe constante à l'ouest de la rivière Oskil souligne leur intention d'étendre leur contrôle et de sécuriser des positions avantageuses. Cette poussée graduelle, marquée par la capture de villes comme Dvorikna et Pishan, met en évidence une approche méthodique visant à déstabiliser le contrôle ukrainien dans la région. La possibilité d'incursions russes supplémentaires vers la frontière reste un sujet de spéculation, mais les tendances actuelles suggèrent un accent mis sur la consolidation des gains existants plutôt que sur une extension excessive. La situation à Koursk ajoute une autre couche de complexité à ce conflit. Le contrôle russe presque total de Dilivka soulève des questions sur l'avenir des positions ukrainiennes à proximité. Ce développement pourrait conduire à une isolation supplémentaire des forces ukrainiennes, les obligeant potentiellement à se retirer ou à faire face à un encerclement. Le calcul stratégique impliqué dans ces manœuvres reflète les enjeux géopolitiques plus larges en jeu, chaque camp cherchant à obtenir un avantage dans un conflit prolongé. Alors que nous envisageons la possibilité d'échanges territoriaux, il devient évident que toute négociation impliquant des échanges de terres nécessiterait une réflexion minutieuse sur la valeur stratégique des territoires en question. Les implications symboliques et pratiques de ces échanges pourraient influencer les futures discussions de paix et façonner le paysage géopolitique de l'Europe de l'Est. L'idée d'échanger Koursk contre des territoires ukrainiens reste spéculative, mais elle souligne l'interaction complexe entre stratégie militaire et négociations diplomatiques. En conclusion, les développements en cours dans la guerre en Ukraine rappellent brutalement la nature fluide et dynamique des conflits modernes. Chaque avancée ou retraite n'affecte pas seulement la situation tactique immédiate, mais résonne également à travers le cadre stratégique plus large. Alors que nous continuons à observer ces événements se dérouler, nous sommes rappelés de la résilience et de la capacité d'adaptation requise par les deux camps dans ce conflit. La question demeure, comment ces manœuvres influenceront-elles l'issue ultime de la guerre et quelles surprises peuvent encore surgir sur le chemin de la résolution? Avec cela, je vous remercie de votre attention et de votre soutien. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour rester informé des développements futurs. Au revoir et prenez soin de vous. Dans ce voyage à travers les lignes de front, l'histoire de la guerre en Ukraine dévoile ses chapitres les plus récents, où chaque avancée et chaque repli racontent des récits de courage, de stratégie et de survie. Pour les hommes qui ont vécu d'autres époques tumultueuses, ces récits résonnent comme des échos d'un passé pas si lointain. Tandis que nous continuons notre exploration, nous nous concentrons sur les implications plus larges de ces manœuvres militaires, non seulement sur le terrain, mais aussi dans les hautes sphères des négociations diplomatiques. En Donetsk, la capture de points logistiques clés par les forces russes, comme Velikosilka, pourrait inaugurer une nouvelle phase dans le conflit. Si ces avancées se poursuivent, elles pourraient forcer les Ukrainiens à reconsidérer leur stratégie défensive, modifiant potentiellement l'équilibre du pouvoir dans cette région cruciale.
Cependant, chaque avancée sur le champ de bataille est un rappel brutal des sacrifices consentis, des vies changées à jamais et des communautés prises au piège dans le tourbillon de la guerre. En Kharkiv, les avancées russes constantes le long de la rivière Oskil indiquent un plan soigneusement orchestré pour sécuriser des positions stratégiques. La capture de localités comme Dvorichna et Pishan souligne une progression méthodique qui pourrait avoir des répercussions durables sur le contrôle ukrainien de la région. La question qui se pose est de savoir jusqu'où les Russes sont prêts à aller et à quel rythme. Bien que la possibilité d'une avancée vers la frontière reste incertaine, la consolidation des gains actuels semble être une priorité. En ce qui concerne le Koursk, la prise presque totale de Dilivka par les Russes pourrait avoir des répercussions importantes pour les forces ukrainiennes stationnées à proximité. Alors que les lignes de communication ukrainiennes risquent d'être coupées, la question de la durabilité de leur position devient de plus en plus pressante. Ce théâtre de bataille particulier illustre comment chaque avancée peut potentiellement isoler des forces, créant des situations où des décisions rapides et décisives sont nécessaires pour éviter l'encerclement. Le concept d'échanges territoriaux ajoute une dimension géopolitique intrigante à ce conflit. La possibilité que Koursk puisse être échangé contre des territoires ukrainiens symbolise les complexités des négociations à venir. Bien que cette idée reste pour l'instant théorique, elle illustre le type de compromis qui pourrait être nécessaire pour parvenir à une résolution. Les implications de tels échanges ne se limiteraient pas à des gains territoriaux, mais pourraient également influencer la dynamique des futures négociations de paix. Alors que nous continuons à surveiller ces événements, il est crucial de se rappeler que chaque avancée militaire n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Les implications stratégiques de ces mouvements peuvent façonner les discussions diplomatiques, influencer les alliances internationales et finalement déterminer l'issue du conflit. Pour ceux d'entre nous qui observent de loin, ces développements nous rappellent l'importance de rester informés et engagés, même lorsque les défis semblent lointains. En conclusion de cette deuxième partie, je vous invite à réfléchir à la manière dont ces avancées peuvent influencer l'avenir non seulement de l'Ukraine, mais aussi de la région plus large. Comment ces mouvements sur le terrain résonneront-ils dans les salles de négociation et quelles surprises nous attendent dans les chapitres à venir de cette histoire complexe? Merci de votre attention et de votre engagement continu. N'oubliez pas de vous abonner pour rester à jour avec les dernières informations. Au plaisir de vous retrouver pour la suite de notre analyse. Alors que nous plongeons dans le dernier segment de notre analyse, il est essentiel de considérer non seulement les mouvements tactiques immédiats, mais aussi les répercussions à long terme de ces événements sur le paysage géopolitique mondial. La guerre en Ukraine a non seulement transformé les régions de Donetsk, Kharkiv et Koursk en champs de bataille intenses, mais a également dessiné de nouvelles lignes dans le sable de la diplomatie internationale. Pour les hommes qui ont vu le monde changer au fil des décennies, cette situation est un rappel puissant de l'importance de la résilience et de l'adaptabilité. En Donetsk, la capture potentielle de nouvelles positions par les Russes pourrait provoquer une réaction en chaîne, forçant les Ukrainiens à renforcer leur défense ou à envisager des retraites stratégiques. L'enjeu est de taille, car chaque position perdue ou gagnée peut influencer la logistique, le moral des troupes et le soutien des alliés internationaux. La manière dont ces éléments interagiront pourrait définir l'issue de ce conflit prolongé, soulignant l'importance d'une planification stratégique minutieuse. Dans la région de Kharkiv, la progression continue des Russes montre une détermination à élargir leur emprise territoriale, tout en exerçant une pression constante sur les défenses ukrainiennes. Ce schéma d'avancée méthodique pourrait signaler une stratégie à long terme visant à affaiblir progressivement l'opposition ukrainienne. Cependant, il reste à voir si cette pression soutenue entraînera une percée décisive ou si elle rencontrera une résistance accrue des forces ukrainiennes, potentiellement renforcée par le soutien international. Le théâtre de Koursk, avec la quasi-totalité de Dilivka sous contrôle russe, démontre les défis auxquels sont confrontées les forces ukrainiennes dans la région. L'isolement croissant de certaines positions ukrainiennes souligne l'importance d'une stratégie de communication efficace et de mouvements rapides pour éviter d'être encerclés. La question demeure de savoir comment ces développements influenceront les futures négociations et si des compromis territoriaux seront envisagés comme un moyen de mettre fin aux hostilités. Alors que nous spéculons sur la possibilité d'échanges territoriaux, il est important de se rappeler que cette guerre est aussi une bataille pour l'influence et le pouvoir sur la scène mondiale.
Les implications des décisions prises aujourd'hui pourraient se faire sentir pendant des décennies, modifiant le cours des relations internationales et redéfinissant les alliances traditionnelles. En fin de compte, la résolution de ce conflit dépendra non seulement des mouvements sur le terrain, mais aussi de la capacité des dirigeants mondiaux à naviguer dans un paysage diplomatique complexe. En clôturant cette analyse, je vous invite à réfléchir à l'impact que ces développements auront sur l'avenir de l'Ukraine et de la région plus large. Comment ces mouvements influencent-ils notre compréhension du conflit et quelles leçons pouvons-nous tirer pour l'avenir? Je vous remercie de votre attention et de votre soutien tout au long de cette exploration. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des futures analyses et mises à jour. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles perspectives sur ce conflit en constante évolution.